Salut à toi et bienvenue sur ce post aujourd'hui. La conversation d'aujourd'hui, elle concerne les différentes relations qu'il y a entre les dévots, les chercheurs de vérité et les sages et les saints, comme on les appelle, en Inde. En tout cas, plus du côté de l'Orient. On a beaucoup de livres, comme ça peut être vu dans les librairies. On a toujours eu des quêtes de chercheurs de vérité qui ont été publiées, qui sont allés à la rencontre de ces grands sages et de ces grands saints. Et aujourd'hui, je vais parler de la conversation qui est la conversation la plus fréquente. Donc c'est souvent la question quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui est au-delà de la vie? Qui est en fin de compte la même question de qu'est-ce qui est au-delà de la mort. Et s'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut en faire l'expérience directe? Et si on peut en faire l'expérience directe, si oui, alors comment peut-on en faire l'expérience justement? Alors souvent les gens vont voir ces grands saints et ces grands sages et des questions sont posées. Et souvent la réponse du sage ou du saint est souvent la même. Alors soit il reste en silence assez longtemps pour apaiser le mental de la personne qui vient et pour que la personne se stabilise à l'intérieur d'elle-même. Et à un moment donné, la réponse du maître est souvent la même. Alors je vais prendre l'exemple de Paul Brunton, qui est un écrivain anglais qui est allé voir Ramana Maharshi, qui est un grand sage d'Inde du Sud qui habitait à Tiruvannamalai. Alors Paul Brunton est allé voir Ramana à l'époque et il lui a posé plusieurs questions spirituelles. Et il lui a justement posé ces questions-là. Quel est le sens de la vie? Comment peut-on en faire l'expérience? Quelle est la pratique pour y arriver? Il critiquait justement que la science avait démontré tellement de choses, mais qu'elle n'avait pas réussi à aller au-delà du sens de la vie et au-delà de la mort. En tout cas, pas plus loin que d'un point de vue intellectuel. Et à ça, Ramana lui a répondu « Vous dites je veux savoir, je voudrais savoir, je si, je ça. Mais quel est ce jeu? Quel est ce jeu qui parle ?» Alors Paul Brunton lui répondit « Mais ce jeu c'est moi, ce jeu c'est mon corps. » Et Ramana lui dit « Oui justement, ce jeu c'est juste ce corps, mais c'est pas vous. Parce que quand vous rêvez la nuit, votre corps dort, mais vous ne rêvez pas, vous êtes dans vos rêves et vous êtes en mouvement, si vous n'êtes pas dans un sommeil profond. Alors qui êtes-vous? Posez-vous la question, qui suis-je? » Et à ça, Paul Brunton n'arrivait pas à répondre, même s'il était l'un des plus grands intellectuels de son époque. Et Ramana continuait que si la quête pour comprendre qui on était vraiment était faite correctement et dans le droit chemin, alors toutes les réponses à toutes les questions que l'on a dans la vie seront trouvées. On trouvera une réponse à absolument toutes les questions que l'on a. Mais on doit réussir à terminer cette quête du qui suis-je, mais à la terminer d'un point de vue expérimental et pas d'un point de vue intellectuel. Donc la question c'est quel est ce jeu au-delà du corps et au-delà des pensées? Trouvez la réponse à cette question et toutes les réponses seront trouvées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce post t'a plu, tu peux laisser un like et tu peux t'abonner à la chaîne si tu as envie. Et tu peux laisser un commentaire. À très bientôt.